C'est Pépé réagit. On est Joseph Martinez. Sauf Joseph Martinez, on voulait parler de Joseph Martinez. Malgré lui, Joseph Martinez a comme pas mal sauvé ce club-là, right? Malgré lui et grâce à lui, sans lui, avec lui, ouais, la saison est sauvée. CF Montréal est en course vers les séries. Et comme dans tout bon épisode que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'épisode, previously, il y a 65 jours. Il y a des égos qu'on essaie de contrôler, et surtout un, on va dire. Et tout le reste est content d'être là et a envie de progresser, a envie de s'amuser. On est vigilant sur Jolef parce qu'on est très déçu un petit peu de... Il y a un gros décalage entre la personne que j'ai eue au téléphone avant de signer et est-ce que la personne fait en ce moment-là. Donc au niveau humainement, pour l'instant, c'est une grosse déception. Sportif, ça dépend sur quoi on se base. Mais à part ça, moi, je trouve qu'il y a une bonne ambiance. On voudrait juste être un peu plus performant pour pouvoir rendre aux fans, mais le groupe vit bien. C'est ça. Juste un rappel, c'était un des moments les plus sombres de la saison. Et attends, et on n'avait pas encore mangé nos 2 volets. Ah oui, c'était avant les manitas, là. Oh là là. Ça date du 15 août. Une des à peu près seules fois que pendant l'été que j'ai pu me rendre en entraînement, scrump après l'entraînement. La question n'est pas vraiment en train d'être focusée, dirigée vers un joueur en particulier. C'est juste, est-ce qu'on s'amuse dans l'entraînement? Ça avait été un entraînement quand même assez jovial. Là. Assez ludique, jovial. C'était correct. Là, on ne L'ambiance pouvait était pas bonne. croire. Exact. Là. Et on posait cette question-là parce que un peu plus tôt dans la semaine, Joseph Martinez, à la fin de l'entraînement, avait quitté l'entraînement. Il s'était pris un peu avec un des préparateurs. Et c'est pour ça qu'on avait posé cette question-là. On était vers la fin de la semaine, là, mercredi, jeudi, 15 août. Voici la suite. D'où l'importance, Nilton, d'être présent dans un entraînement et quand tu y es, tu as le droit de poser des questions. Tu as le droit de poser des questions. Oui, tu as le droit de voir le contexte aussi. Exact. On continue. Je voulais vous demander si vous étiez surpris de ce constat-là, parce qu'au début de l'année, vous nous en parliez comme un leader très positif. Ouais. C'est où que ça a switché? Moi, je donne la main jusqu'à ce que tu me trahis. Donc voilà. Puis à quel moment c'est arrivé à peu près dans la saison? Vous l'avez vu. Récemment. Très récemment. Donc on travaille là-dessus, on rappelle, on encadre, et puis comme on l'a fait par le passé, chaque joueur qui fera une erreur. Et en plus, il faut différencier deux choses. C'est soit une attitude déplorable que je lamente un peu, qui n'est pas arrivé souvent, ou soit quelqu'un qui fait une erreur. Et donc moi, mon job, c'est de différencier les gens qui font des erreurs et de leur faire savoir, et contre les joueurs qui te montrent qui ils sont. Donc c'est deux choses à différencier. Une erreur et on veut corriger, on veut rectifier, on veut encadrer, et quelqu'un qui te montre qui il est, là, il faut être vigilant. Alors, il y a 65 jours, il y a cette conférence de presse, on pensait que c'était le plus bas. 2 matchs plus tard, il y a le 5-0, New England à domicile, 4-1 à Cincinnati. Et aujourd'hui, 21 octobre 2024, on se retrouve en playoff. Après une séquence incroyable. Incroyable. Comme quoi, là, le sport, là, c'est pas très cartésien. C'est pas linéaire. Non, on peut voir 27 millions de signes vers une direction, puis finalement, c'est une autre direction complètement. On peut voir un coach qui peut être complètement un peu perdu au niveau de la gestion et finalement avoir utilisé cette situation-là pour fédérer le groupe. Est-ce que c'est lui? Est-ce que ce sont les joueurs? Est-ce que c'est le président? Parce qu'on a entendu le président dire qu'il bien intervenu. Ouais, attention à certains joueurs et au staff de trouver des solutions. C'était super intéressant. Bon, on n'a pas parlé des autres quand ils sont absents, mais bon. Est-ce que je devrais faire un mea culpa? Je ne pense pas. Salut la visite. Certains qui se preuve donneurs de leçons, mais ce contexte-là, il faut dire la vérité. OK, il y a comme une parenthèse que j'ai pas vu venir. Attention, là, les fois là, où on voit un co-animateur dérailler, il faut le rattraper. Il faut le rattraper. Allez, on revient. Avant qu'il atterrisse sur la Lune. Mais, c'est que... Mais... le contexte.
2-0, Montréal bat University FC. C'est littéralement genre sur le but du 1-0 de Caden Clark, c'est Duke, Martinez, Caden Clark. Donc, Olivier Renard, Corey Way. On va la synergie du mercato. On voit des joueurs, même Bryce Duke qui était pendant très longtemps. Que j'avais complètement abandonné. Moi, je t'avais, crois en moi, les numéros 8, là, crois en moi. Et Joel Waterman, c'était pas si mauvais que ça. Mais c'était pas si bon non plus. Ouais, non plus. Il a limité dans. Mais revenons à Joseph. Parce que Martinez, c'est quand même un concept fascinant. Parce qu'au début, la prémisse que je voulais présenter, que j'ai pensé à Nilton hier soir, c'était Joseph Martinez est un des meilleurs attaquants de l'histoire du club en MLS. Je voulais commencer avec ça. Puis je dis, mais pourquoi je dis ça? En attaquant, évidemment. Je élimine déjà Piatti, qui pour moi n'est pas un attaquant. C'est un milieu offensif buteur. Donc, je ne considère pas comme attaquant. Deuxième attaquant, mais comme attaquant pointe. Je le compare à plus à Kyoto version 2.0, Divayo, Corradi, Drogba, etc. Et pour moi, José Martinez, ce qu'il a impacté sur le jeu, le peu qu'il a joué, parce qu'on parle quand même de 11 buts en 25 matchs, puis puis la moitié comme titulaire. Et on regardait tantôt là, les statistiques, c'est 6 buts en un mois à peu près. 6 buts en un mois. Durant le mois durant lequel le club a repris l'espoir. Le mois noir, là où tous les signes s'enlignent vers une fin de saison encore plus catastrophique que celle de l'année passée. Donc, on prend tout ça, on se dit, moi, c'est ça ma prémisse. Mais en fond, on va parler de José Martinez. On peut parler de Duke, on peut parler de Clark, mais Clark, c'est bon. C'est le meilleur échange de l'histoire de la MLS, etc. pour le moment. Mais Martinez, on savait au début, en termes de gestion. Il n'a pas quitté Atlanta. C'est pas parce que Gabriel Heinze ne laissait pas boire de l'eau qui était juste comme ça. Alors. Il avait une réputation d'être, quand on lisait d'autres journalistes à MLS, que bon, il a pas juste le son chaud parce qu'il est latin ou qu'il est maghrébin ou qu'il est whatever. Il y a une personnalité forte, dans le sens que quand ça va pas bien, ça va très, très, très pas bien. Mais Exactement. Ton point est bon parce que quand tu regardes les statistiques montréalaises au niveau des buteurs, tu sais, Piatti, c'est hors norme, comme tu dis. C'est un buteur qu'on avait décidé de placer sur le côté, puis il plantait 15 buts. Kyoto, tu sais, on parlait beaucoup de MVP Kyoto, mais Kyoto a franchi la barre des 10 buts une seule fois. Là. Depuis 2019, il y a un seul buteur de 10 buts et plus. Et là, Joseph Martinez, en étant blessé pendant 3 mois, avec une situation qui était vraiment pas idéale, en fin de saison, avec complètement un nouveau joueur, et une ambiance pas terrible, finit avec une saison de 11 buts. Lui aussi, c'est une de ses meilleures saisons depuis qu'il a quitté Atlanta. La vraie cause de cette fin de saison, il ne faut pas chercher le midi à 14h, c'est Joseph, pas seulement par ses buts, mais par sa présence offensive. On l'a vu, le meilleur... Il métamorphose le jeu. Et genre quand le jeu passe par lui, puis que ce soit avec Kokaro, Opoku, Vilsain contre Dallas au début de saison, contre Chicago, contre... L'image du premier but résume tout son influence. Exactement. On le couvre, puis il a l'instinct et peut-être le réflexe et la compatibilité avec Caden Clark. Peut-être ils ont travaillé ça, je ne sais pas. Importe peu, c'est Joseph Martinez, c'est Drogba, je parle à mal, c'est Divayo, c'est le QI soccer. Le IQ soccer. Comme je disais il y a quelques semaines, de temps en temps, il faisait des courses et de temps en temps, il faisait des passes que ses coéquipiers ne comprenaient pas. Je dis, il est trop intelligent par rapport à d'autres joueurs. Pour le moment, il y a eu des flashs avec Yankov. Il y a eu des flashs en début de saison avec Yankov. Okaro, tout le monde. Avec Yankov, c'était genre le but de l'année contre Chicago, avant l'incident avec le vent. Mais il métamorphose le jeu parce qu'il peut jouer un peu deuxième attaquant. Il peut jouer comme pivot. Il n'y a pas besoin d'être grand. Quand je dis pivot, c'est pour être une sorte de tour de contrôle s'il a besoin de temposer le ballon. Il a joué avec Kokaro. Il joue avec 2 ailiers, dont un n'est pas vraiment un ailier qui s'appelle Bryce Duke, qui est un faux ailier milieu. Donc, il marque des buts de la tête. Mais tu vois, c'est un des meilleurs attaquants de l'histoire du club, point final. Voilà, je l'ai dit. Quand je vois la fin de saison montréalaise, je suis un peu inquiet pour la suite.
Tu parles de pour l'année le prochaine? ouais, l'année prochaine et les années Oh, d'après. ça, c'est le problème de demain, ça. Ouais, Demain mais va ça, gérer ça. oui, mais demain, on se positionne comme une équipe qui relance des carrières, qui relance des projets de carrière et pas nécessairement des Ouais. carrières comme celle de Martinez. Ouais. Il y a un article qui est sorti de Jean-François Théotonio à la presse qui On parle. parle des autres, on a le droit, là? Nous, on fait ce qu'on veut faire, les autres feront ce qu'ils veulent. Un article où Laurent Courtois mentionne que Olivier Renard s'est beaucoup battu pour sa venue, pendant et après, et que s'il est présent comme entraîneur-chef du club, c'est en grande partie d'Olivier Renard. Joseph Martinez, là, on pourrait probablement écrire le même article en changeant le nom de Laurent Courtois et mettre Joseph Martinez dans cet article-là. Joseph Martinez était un parmi tant d'autres attaquants vétérans, un peu à la Kyoto. Il y en a eu d'autres entre Kyoto et Joseph. Des attaquants comme ça qui n'étaient pas nécessairement des jeunes avec valorisation, mais des projets de rentabilité. Ça, c'était du vrai Moneyball, dans le sens où tu vois, il y a un joueur présentement qui est sous-évalué, peu importe son âge, et pour le cash qu'on peut, pour l'obtenir, c'est peut-être sous-payé. Il y a eu des situations comme ça avec Kyoto. Il y en a eu d'autres qui ont été évalués à l'interne qui n'étaient pas suffisants, malgré les recommandations d'Olivier Renard. S'il n'y a pas Olivier Renard dans les prochaines années, est-ce qu'il y a d'autres Joseph Martinez qui viennent à Montréal? Parce que moi, quand j'ai vu le prix, quand Tony m'avait dit que c'était un joueur TAM et que c'était au-dessus d'1 million, moi, je trouvais que c'était vraiment trop cher pour le risque que ça venait. Moi, j'avais dit que ça vaut la peine. Ouais, je trouve encore que c'est risqué, mais c'est risqué, ça veut dire que ça peut payer aussi. Là. Il s'est blessé 2 mois et demi, hein, le genou. Exactement, donc, exactement. Tu avais raison. Mais moi, j'avais peur du risque. On était prêt à prendre ce risque. On prend ta référence, ta métaphore avec Moneyball. C'est un peu le David Justice de cette équipe-là. Oh! Quand même. Mais ce joueur-là, qui a une grosse personnalité, qui a probablement donné un boost d'expérience unique à Laurent Courtois. Laurent, là, tu sais, tu peux avoir tous les diplômes possibles, toutes les expériences en même lui, il l'a dit, c'est une autre game. Le playoff qui s'en vient, c'est même pas proche, là, les playoffs MLS Next Pro. Puis là, est-ce que Laurent Courtois a profité des derniers mois extrêmement chauds? Ben oui. Ouais. Jamais. Parce que prendre un Caden Clark qui arrive, qui veut juste écouter, puis qui veut juste profiter de cette situation-là, qui a coûté 50 000 puis qu'il marque 2 buts, c'est déjà un gain, c'est entre guillemets facile. Gérer une personnalité forte comme Martinez, qui peut-être en l'entraînement, il ne donne pas les signes sur les métriques que c'est un joueur qui mérite d'être titulaire, puis qu'en cours de match, on le voit, là, même en fin de semaine, il y a eu quelques flashs, mais les flashs ont été hyper payants. C'est une autre dimension. Et si Joseph n'est pas là, aujourd'hui, on a un billet de fin de saison et on pose des questions sur l'avenir de Laurent Courtois. Et un petit shout-out à The Ball is Round. On trouve avec Laurent Courtois au dernier épisode. Allez les voir aussi. Donc, allez voir Jeff Théotonio et Adi, son équipe, à The Ball is Round pour l'entrevue de Laurent Courtois. Est-ce que l'ascension du Phoenix de José Martinez José Martinez, le pompier pyromane en même temps, on va être honnête là, c'est un peu ça que j'aime l'appeler pour cette saison. Est-ce que tu penses, d'après toi, il a nuit à Kokaro ou il l'a aidé? Parce que Kokaro, il n'existe plus. Hein. Kokaro, il est passé de... Et je t'avais dit, arrêtez de parler de sa moustache. On s'en fout de sa moustache là. C'est sa personnalité. Et je vous ai prévenu. Ça pourrait être un autre clip, on s'en fout de sa moustache. Arrêtez de vous expliquer sur Sofiane, il y a un problème Kokaro là. Mais il y a clairement un problème Kokaro. Grave. Puis on ne fait pas semblant de ne pas le savoir, puis on le sait. C'est pas ça le cas. Mais il y a quelque chose avec Mathias Kokaro. C'est pas normal. Non, c'est extrêmement pas louche, mais voilà, il y a quelque chose qui me dérange. Qui me chicote, j'ai pas d'infos, j'aurais bien voulu en avoir, et même si j'en ai, je pense, à du niveau personnel, j'ai l'impression, ou interpersonnel avec le staff, je ne sais pas, je suis en train de spéculer. Mais, par rapport à, j'attaque aussi les donneurs de leçons, c'est que Here we go again.
C'est le travail de genre de deux directions. La direction Renard et le board qui ont fait qu'il allait voulu partir, lui et Vassili, et la nouvelle direction. Je ne vais pas donner crédit à Kaber Javé ou à Yuri ou à je sais pas qui ou à Luca, etc., qui sont partis chercher Caden Clark. Je doute fort que ça venait d'eux. Je pense que c'est Corey qui avait une opportunité, incluant Marshall Routy, etc. Ah, puis il ne faut pas oublier que des joueurs, des fois, ça prend plus qu'une année de l'acquérir. Je veux dire, Exactement. donc, Donc, ça a pris Montréal avait dit que ça faisait quand un même an. un an qu'on Un courait an. après. Donc. Ouais. Donc, il faut juste prendre ce puzzle et donner tout le contexte. Pas juste dire, ah, ils ont fait les playoffs, on avait raison. T'as raison de rien, là? T'as raison de rien. Non, mais c'est ça ton seul argument, genre, t'as raison de rien. Sur rien, à cause de rien, pas rien. Donc, mais, parce qu'honnêtement, puis on en parle avec, par exemple, Alec et d'autres personnes, même si, quand on parle de Martinez, on voit, regarde les courses qu'il fait, regarde les passes, regarde les... Puis, tu vois le métier qu'il a. Et j'apprends rien à personne. À Atlanta, il a donné des leçons, là, mais ça fait un plaisir de le voir. Je me dis, regarde ce qu'il fait, appel contre appel. Et c'est pourquoi je suis un peu déçu de voir certains joueurs jamais évoluer. Même genre, c'est pas bon, on peut prendre le Hofer, là, genre. Pas capable d'évoluer, aucune évolution individuelle, aucun entraînement individuel, peut-être où ça marche pas. Tu sais, genre, t'as un gars comme Martinez, apprends de lui. Essaie d'évoluer un peu. Mais en tout cas, pour revenir à Courtois, excuse-moi, en termes, si tu as besoin d'une expérience pour donner accès pour que tu vives toutes les émotions d'un club en une saison, je pense qu'il a trouvé sa place, Laurent Courtois. Je suis un coach rookie, j'ai des jeunes que je dois développer, MLS License Pro, Columbus, blablabla. Hein? La pression de venir de Columbus. Hein, il a une pression quand tu viens de Columbus. Surtout quand on parle de Montréal. Ouais. Quand tu viens de Columbus à Montréal, il y a une pression, il y a des choses, il y a des trucs. Tu prends pas comme dirait Martin Saint-Louis, tu prends pas le chemin Waze. Des fois, tu dois tourner à droite. Lui, des fois, il fallait qu'il tourne à droite. Des fois, il fallait qu'il revienne en arrière. Ouais, tu prends Google Maps, offline, hors ligne. Il y avait le pont avec le péage. Il fallait qu'il sorte son argent pour faire le péage. C'était pas dans le budget de l'équipe. Non, c'était pas dans le budget. C'est compliqué. Mais, donc, il y a ça. Il y a gérer le départ de la personne qui l'a recruté, Olivier Renard. Oui. C'est son garant. Gérer les jeu blessures. Politique, il a dû avoir une gestion politique, dans le sens, définition Robert politique à l'intérieur de ce club-là. Quand il voit Olivier partir, il doit se repositionner au niveau politique. Oui, il doit changer son discours ou changer comment il parle aux gens, comment il gère avec ses subordonnés et ses boss. Mais lui, il est là pour gérer un staff professionnel, composé hétérogène, des gens du club, des gens de l'extérieur du club, son ami David, avec qui il a travaillé à LA, je pense, et les gars, David Souvry. Ils n'ont pas travaillé ensemble. Ah non, ils sont croisés. Ils sont croisés. Ben, c'est des Français. Ils se sont vus quelque part là. Oh, here we go again. Ils sont deux Portugais, fait que c'est sûr qu'ils se parlent, right? Exactement. Puis surtout, c'est un podcast algérien. Donc, il y a ça. Donc, tu prends tout ça, c'est un crash course. Donc, vraiment, Martinez, gérer Wanyama, gérer la Bresdouk, il n'arrête pas d'en parler de lui. Là. Il faut qu'il fasse mieux. Il faut qu'il fasse mieux. Le départ inattendu ou pas de choix. C'est finalement la première saison de Nancy qu'on est en train de voir. Un peu, oui, mais il y avait un leg beaucoup plus stable. Il y avait le leg d'Henry, dont Nancy faisait partie. Ben, c'est pas fini. Mais moi, honnêtement, il y a des similitudes. Là. C'est vrai. Mais sans faire de prédiction, je pense pas que ça va être une. Je pense pas que l'année prochaine va être une continuation de cette année. Je pense que c'est un autre reset. Ah, moi, je pense que c'est un reset. À moins que tu me remplaces Martinez par un autre joueur et que Keneka reste. Que Keneka, peut-être, il va partir. Okay. Ah, c'est bon. Moi, je suis plus en déprime. Je m'en vais à... On n'ira pas encore là, on va rester dans le positif parce que faut les playoffs, mais éventuellement, il faut avoir une discussion sur Martinez 2025. Très hâte. Ouais, il reviendra pas. Moi, si vous voulez une prédiction, là, il reviendra pas. Moi, j'ose plus. Des prédictions en 2024, il n'y a plus rien qui fonctionne. Toi, tu serais sur le. Tu savais dit quoi sur leur CTFC? Ils sont bons, ils ont dominé le match, mais ils n'ont pas gagné. Waterman. Moi, je t'avais dit que Messi revenait à Montréal. Je suis vraiment, vraiment proche. Pas loin. Je suis vraiment proche. C'est quoi ton feeling pour Atlanta? Ça sent le piège encore? Moi, je suis moins confiant contre Atlanta.
Ils sont moins forts que New York City FC, mais je suis moins confiant, je ne sais pas pourquoi. Saliba Ouais, revient, ben, tu Waterman vois, revient en défense. moi, je suis très confiant sur l'effectif montréalais présentement. Ouais. À la maison surtout. Mentalement, ça va bien. Parce Ouais. que le début de match de la fin de semaine, c'était une catastrophe. Et ils s'en sont sortis. Ils sont Ouais. arrivés avec un résultat. Et la fin de la première demi, il y a 2 mois, jamais cette fin de première demi arrive. Ils ont Non. été convaincus jusqu'à la dernière seconde que, OK, go, on peut aller chercher cette victoire-là. Donc, très hâte de voir du Martinez en playoff. Très, très curieux de vivre dans un monde parallèle où Martinez ne se fait pas rentrer dedans par Sunusi en entraînement. Et Très, qui... très, 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 très curieux. Ok, on est d'accord qu'il vise le Golden Boot. Ah, yeah. Avec comment ce club allait, moi, je pense que Moi, je pense, OK, que Moi, s'il n'y a pas... pour moi. Pour moi. Si, à partir d'aujourd'hui, Laurent Courtois doit toujours mettre Sunusi dans la même équipe d'entraînement de Martinez pour ne pas le blesser. Ensuite... mais comme latéral droit, loin. Loin. Si on avait eu une maudite saison semi-normale, qui commence pas avec la catastrophe de Opoku et Kokaro se blessent dans le même match. Ensuite, il arrive le Martinez. Si on part la saison où on donne des minutes tranquilles à Kokaro et Martinez, ce club-là est tellement meilleur qu'un club de 8e position. Ouais. Ce club-là, peut-être, forcément, il n'y a pas de Caden Clark, tout ça, mais c'est faux de dire qu'on s'est amélioré lors du mercato. Il y a eu un changement forcé lors du mercato. Ouais. Clark, c'est une acquisition bénie. Là. Jamais Clark aurait pu arriver à Montréal sur d'autres conditions. Non. On va en profiter parce que son potentiel, autant au niveau mental qu'au niveau technique, il est top. Oui. Mais la clé, la vraie seule clé du fait qu'on fait un CCPP réagi en mode playoff, c'est parce que Joseph Martinez est à ce club-là et que c'est une signature d'Olivier Renard. Il faut donner le contexte, donner le crédit à qui le crédit est dû, puis je peux pas dire mieux, je peux pas ajouter autre chose, Milton, c'est parfait. On se garde un autre sujet pour un autre CCPP réagi? Réagit. On ne connaît pas la fréquence encore, mais on veut réagir rapidement sur des choses. 22 minutes, c'est un record en général sur une préambule, 22 minutes. Là, pas de Netflix, pas d'entrevue. As-tu un outro en plus du intro? Bah, c'est le même. Let's do it. Let's do it. Allez, ciao tout le monde. Abonnez-vous, etc. Puis à la prochaine.